Bonjour, Marc Grenier au micro. Au cours de la présente capsule, je vais vous parler du script qui s'appelle Flubaroo. C'est un script qui peut corriger vos évaluations diagnostiques pour vous, qui peut envoyer les résultats directement par courriel aux apprenants, puis ça va vous permettre de cibler les forces et les faiblesses de votre groupe. Donc, pour commencer tout ça, ce qu'il faut faire, c'est aller dans les applications Google. Dans les applications Google, on va dans notre Drive. Une fois qu'on est dans notre Drive, on veut créer un formulaire. Et la première chose qu'on veut faire, c'est nommer notre formulaire. Et ensuite, choisir un arrière-plan. Donc, SNC 1D, évaluation diagnostique pour mon unité de chimie. Et puis, je vais prendre l'arrière-plan par défaut. Je clique OK. Ensuite, dans les paramètres, il y a deux choses que je veux faire. Je veux m'assurer qu'on exige que les élèves soient branchés à leur SP2 et je veux récupérer automatiquement leur nom d'utilisateur pour pouvoir leur envoyer leurs résultats par courriel. Puis ça, c'est mon titre, c'est tout à fait correct. Et puis ensuite, ici, c'est là où je peux commencer à créer mes questions pour que le logiciel ou que le script Flubaroo puisse corriger facilement vos évaluations. C'est vraiment important de toujours utiliser des choix multiples, mais on peut être créatif. Ça peut être remplir des tirets, ça peut être des vrais ou faux, ça peut être identifier des choses à partir d'une illustration. Donc, la première chose que moi je vais faire par contre, c'est que je vais demander à l'élève quel est ton nom. Et puis, dans ce cas-ci, c'est une exception. Je vais dire que c'est une réponse sous forme de texte. Comme ça, l'élève va pouvoir écrire son nom. Et puis, j'indique que c'est une question obligatoire. J'appuie sur le OK. Et puis là, j'ai créé ma première question. Ensuite, ce que je veux faire, c'est que je veux ajouter un élément. Et puis, je veux préciser que c'est un choix multiple. Et puis, je peux, à ce moment-là, rédiger ma deuxième question, offrir mes choix de réponse. Je vais toujours indiquer que c'est des questions obligatoires. Et ensuite, j'appuie sur OK. Puis je vais revenir un peu. Là, si jamais j'ai fait une erreur, comme ici, j'ai pas écrit de question ou de choix de réponse, je peux revenir, puis je peux dire quelle est, euh, ainsi de suite. Autre chose intéressante, c'est que je peux ajouter des images. Et puis de mon Drive, je peux aller chercher des images, par exemple l'atome, sélectionner. Et puis l'image va aller directement dans mon formulaire. Je peux le placer où je veux, dire OK. Et puis ce que je pourrais faire ensuite, c'est choisir une question à choix multiple en lien avec l'atome, genre. Donc, votre évaluation diagnostique à la fin pourrait ressembler un peu à ceci. Tu as le titre, on demande aux jeunes de s'identifier. Puis là, j'ai différentes questions. Remplir le tiret. Je peux avoir l'illustration. Je peux avoir des vrais ou faux. Et puis ensuite, je peux cliquer sur afficher le formulaire en ligne. Puis ça, c'est ce que les élèves vont voir. Puis pour avoir accès soit à partir d'un portable ou d'un ordinateur régulier ou même à partir de leur téléphone. Donc, mon formulaire, mon évaluation diagnostique est essentiellement une page web. Donc, si je voulais partager puis demander aux jeunes de compléter l'évaluation diagnostique, je veux qu'ils se rendent à la présente page web. Sauf que s'ils commencent à taper ça, l'adresse URL sur leur téléphone, ça va prendre une quantité énorme de temps. Donc, peut-être une des choses les plus faciles à faire serait de copier l'adresse, aller sur une autre page web et puis aller à goo.gl qui est un raccourcisseur d'URL. Donc, tout le monde a ça. On peut tout simplement coller et puis lui demander de raccourcir notre URL. Et puis ici, c'est l'équivalent de ce URL-là. Donc, je peux tout simplement le copier et puis ou l'écrire au tableau et puis les élèves peuvent y avoir accès facilement. Ici on voit l'illustration là, de notre boîte SP2 parce que c'est on a demandé aux jeunes de se brancher à SP2 puis ils pourraient le faire aussi simplement que sur leur téléphone cellulaire que sur l'ordinateur régulier. Donc, j'ai copié le lien raccourci, j'ai ouvert une autre fenêtre et puis je vais juste
coller le raccourci. Et puis, si je clique sur OK, ça vient sur mon évaluation diagnostique. Et puis, à ce moment-là, les élèves peuvent tout simplement répondre au questionnaire et puis envoyer leur réponse. Donc, ça pourrait être aussi simple que je vais juste cocher n'importe quoi. Puis lorsque je clique sur Envoi, c'est indiqué votre réponse a bien été enregistrée. Et puis, aussi simple que ça, nous, ce qui va arriver, c'est qu'on va recevoir toutes les réponses dans un chiffrier. Donc, comment est-ce que je fais pour voir les réponses, pour voir quelle est la situation de mon groupe? Je peux revenir à ma feuille de travail. Et puis là, c'est marqué Afficher les réponses. Donc, automatiquement, ce que ça va faire, c'est que ça va placer toutes les réponses de tous mes apprenants avec toutes les différentes réponses qui ont été soumises. Donc, évidemment, on n'aura pas notre feuille de travail ouverte tout le temps, mais une autre façon d'aller chercher les réponses serait à partir de notre Drive. Tu peux retrouver tous tes questionnaires. Donc ici, j'ai mon SNC 1D évaluation diagnostique serait mon questionnaire. Et puis ici, SNC évaluation diagnostique chimie, c'est les réponses. Donc en cliquant ça, ça va ouvrir le chiffrier. Et puis là, j'ai le nom de mes apprenants, l'heure à laquelle les réponses ont été soumises, leur adresse courriel, donc dans ce cas-ci, c'est moi qui ai fourni toutes les réponses, et puis les différentes réponses. Ça, c'est bien, mais l'essentiel de la capsule, c'est de vous montrer comment Flubaroo peut corriger pour vous votre évaluation et même envoyer les résultats via courriel. Donc, pour installer Flubaroo, ce que je vais faire, c'est aller à Insertion. Puis ce que je vais faire, c'est installer un script. Puis je veux installer Flubaroo. Flubaroo. Installer. Ça va me demander d'autoriser quelques petites choses. Donc je vais dire continuer. Et puis j'accepte. Puis finalement, j'ai la confirmation que Flubaroo a été installé. Donc, je peux fermer ça. Et puis, en fait, on peut voir en haut ici, j'ai l'onglet Flubaroo. Mais pour que Flubaroo puisse corriger pour nous notre évaluation, c'est important qu'on lui donne les vraies réponses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à mon évaluation. Et puis là, ensuite, je vais préciser que dans ce cas-ci, il s'agit du corrigé. Puis là, je vais offrir les bonnes réponses. Donc, maintenant que j'ai mon corrigé avec les bonnes réponses, je peux demander à Flubaroo de faire son travail. Donc, je choisis Grade Assignment. Et puis, dans la fenêtre Grade Assignment, je vais préciser que le nom d'utilisateur, c'est pour identifier l'élève et que le nom de l'élève est également pour l'identifier. Puis ensuite, pour chacune des autres questions, je vais leur donner une pondération de 1 point. J'appuie sur Continuer. Et puis ensuite, ça me demande laquelle des différentes réponses est la copie maîtresse. Donc, puisque j'ai identifié mon corrigé, c'est facile pour moi de dire que cette soumission-là est la bonne. Je clique sur Continue. Et puis finalement, Flubaroo va faire son travail. Ça va ouvrir un différent onglet dans mon chiffrier. Et puis ça va me permettre de voir ensuite les différents apprenants, leurs notes respectives, combien de fois qu'ils ont
envoyer des réponses. Puis moi, j'avais pas donné l'option de le faire plus qu'une fois, mais on pourrait offrir la chance aux jeunes de le faire plus qu'une fois. Ça précise si les réponses ont été envoyées par courriel. C'est vide parce que ça n'a pas encore été fait. Et ensuite, pour chacune des questions, ça me donne le taux de réussite. Euh, Ici. Et puis les colonnes qui sont en orange, c'est parce que le taux de réussite est moins que 60%. Ensuite, en fait, ici, c'est pas fort fort, mais on peut voir on a de très fortes réponses, puis on a des réponses qui sont un petit peu moins intéressantes. Fait que ça, c'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir où se situe ton groupe là, serait tout simplement d'aller à afficher le résumé des réponses sous l'onglet formulaire. Puis là, ça va être un petit peu plus visuel. Donc ici, j'ai le nom de mes apprenants. Puis là, j'ai pour la question concernant les propriétés chimiques, on peut voir que 5 élèves avaient identifié que c'était la combustibilité du propane qui en était la propriété chimique. Et puis ici, on parle encore une fois des propriétés. Puis 100% des jeunes ont eu la bonne réponse. Puis il s'agissait que l'hydrogène peut exploser et brûler en présence d'air. Donc on peut voir que au niveau des propriétés chimiques, les élèves semblent bien maîtriser ce contenu-là. Ici, par rapport au tableau périodique, on demandait de remplir le tiret. Puis la bonne réponse, c'était famille, parce que les familles sont les colonnes dans le tableau périodique. Donc, on peut voir que 100% des jeunes connaissent les familles. Ça, c'est vraiment le fun. Et puis ensuite, on demandait d'identifier les différentes familles. Puis on sait que le sodium, c'est un métal alcalin, mais on peut voir qu'il y a toutes sortes de différentes réponses. Donc on peut facilement voir que les élèves ont plus de difficultés à identifier les différentes familles. Donc si on place nos questions un petit peu par regroupement, on peut voir que si les jeunes maîtrisent bien ou moins bien la matière. Donc ici, on peut voir que tout le monde sait que le proton se trouve dans le noyau, ça c'est très intéressant. Tout le monde était capable d'identifier correctement l'illustration, mais on peut voir ici qu'il y a des réponses un petit peu plus partagées par rapport aux charges des particules subatomiques. Donc on pourrait cibler un petit peu plus nos prochaines interventions. Donc, comme enseignant, c'est pas mal de fun parce que tu peux facilement voir où se situe ton groupe. Tu pourrais placer ça sur ton TBI, puis ça pourrait valider un petit peu plus là, tes prochaines interventions avec tes jeunes. Puis les jeunes pourraient voir un petit peu là, où ils se situent. Une autre fonction importante puis intéressante, c'est Email Grades parce qu'on pourrait envoyer directement le résultat du questionnaire aux élèves. Donc, encore une fois, c'est Flubaroo qui peut faire ça. Je peux aller Email Grades. Et puis, ensuite, ça me demande quelle colonne utiliser comme adresse courriel. Puis moi, c'était le nom d'utilisateur. Puis en fait, il l'a récupéré automatiquement là, parce que j'avais précisé qu'il le fasse. Ensuite, ça me demande est-ce que je veux inclure les questions et leurs réponses? Bien évidemment, oui. Est-ce que je veux inclure le corrigé? Ben, dans le cas d'une évaluation diagnostique, ça serait le fun que les élèves sachent le plus rapidement possible quelle était la bonne réponse. Puis ensuite, je peux leur offrir une petite réaction positive. Et puis là, je peux aller à continuer. Flubaroo va faire son travail. Et puis, j'ai précision que 5 courriels ont été envoyés. Et puis, en fait, dans mon chiffrier ici, je retrouve des X qui me précisent que l'envoi par courriel a été effectué. Donc, si je retourne dans mes courriels, ce que je vais avoir, c'est éventuellement, je vais avoir dans mon cas un paquet de courriels avec mes réponses et le corrigé, puis également un courriel de la part de Flubaroo à moi en tant qu'enseignant avec les résultats de mon groupe. Donc, les élèves vont recevoir un courriel qui va ressembler à ceci. Et puis, comme par exemple, Katrina, elle aurait eu ces réponses-là de correct. Ici, un petit peu de difficulté. Donc, ça donne la réponse. Fait que c'est absolument spectaculaire.
Et puis finalement, comme enseignant, ben, tu reçois ça, mais tu peux également voir toutes les réponses. Donc, c'est un outil pas mal intéressant. Donc, si vous voulez voir ce que le questionnaire a l'air sur téléphone cellulaire, allez au site ici. Puis si vous êtes intéressé à Flubaroo, vous venez me voir. Merci.